micro, mais il y en a qui ont un fil. Donc comme je n'aime pas le fil à la patte, je prends celui sans fil. Comme il y en a un bleu et un rouge, je prends le rouge par provocation courtoise. Et comme ça ne marche pas, je vais parler sans micro. Mais je refuse le fil à la patte. Comme sans doute vous. Vous êtes des hommes et des femmes de liberté. Ah, il n'a pas de fil. Il est bleu, en fait. Il y a le bleu aussi. Mais bon. Enfin. Bien. Donc nous voudrions avec Julien Plantier, qui est à ma droite, qui fut le Benjamin du conseil municipal, mais qui ne l'est plus. Néanmoins, qui est un brillant universitaire et qui est désormais adjoint au sport, nous, qui est un homme de grande culture, nous sommes heureux tous les deux, en excusant Corinne Pons-Casanova, qui va sans doute arriver dans les minutes qui suivent, nous sommes heureux de vous saluer au nom de Jean-Paul Fournier, le sénateur-maire de Nîmes. Nous avons avec lui beaucoup parlé de vous, avec le nouveau directeur régional des affaires culturelles, le DRAC, qui était en visite à Nîmes aujourd'hui. Alors on lui a raconté tout le bien que nous pensons des écrans britanniques, de Carrera Bibliothèque, etc., etc. On a aussi dit du mal de un certain nombre de gens, mais je ne vous dirai pas lesquels. Donc on est très heureux de noter ce 19e anniversaire des écrans. Alors, immédiatement, il faut penser au 20e. Certes, la 19e session n'est pas encore commencée, ou elle commence à l'instant, mais pour la 20e, il va falloir quand même qu'on se bouge un peu, je parle là de la mairie, et qu'on vous donne un peu de subventions supplémentaires, ne serait-ce que pour acheter les bougies du gâteau. Voilà. Donc on verra ça de près avec le même. C'est ce qu'on fait d'habitude, quand une association dynamique a un anniversaire en 5 ou en 0, eh bien on essaie à ce moment-là de faire un petit effort. Donc, on vous félicite pour ce que vous faites. Vous avez vu, si vous n'avez pas lu la Gazette, je vous conseille de la lire et de l'acheter, d'abord de l'acheter puis de la lire, car il y a un grand portrait de Madame la Présidente qui nous dit des choses très secrètes, elle ouvre son jardin secret, etc., etc. Donc lisez, vous saurez tout sur vous d'ailleurs, parce qu'elle parle beaucoup des écrans britanniques. Donc on la félicite pour sa présidence, son travail. On félicite M. Rosselet qui est l'âme de cette opération et dont nous savons qu'il est le très brillant sous-titreur diplômé de tous les films que vous allez voir. Et il me racontait que c'est un boulot, enfin vous le savez aussi bien que moi, mais il faut le redire, c'est un travail énorme que de sous-titrer parce qu'il faut trouver les bons termes, il faut trouver le bon timing lié aux images et à la musique. Et c'est un boulot phénoménal qu'il fait. Et je vous propose de l'applaudir bien fort. Voilà, alors écoutez, je ne vais pas allonger la sauce trop longtemps. Je voulais vous dire que moi je suis angliciste, mais je ne suis pas un grand spécialiste de Shakespeare, parce que pendant mes études, on me l'a sans doute fait mal percevoir, ça m'a un peu gonflé, donc j'ai un peu sauté beaucoup de choses. Mais néanmoins, j'ai il y a quelques semaines trouvé ce bouquin que j'ai lu, je peux vous le prouver, qui est dans la collection Folio, c'est un inédit, et je vous recommande la collection Folio parce qu'elle publie des inédits. Alors d'habitude on dit Folio, bon c'est la mise en poche de bouquins plus chers et restés paru il y a quelque temps. Et bien non, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des inédits. Et notamment celui-là qui s'intitule Shakespeare et qui est de M. Claude Mourtet, lequel M. Mourtet est un brillant universitaire. Voilà. Et c'est remarquablement intéressant. Alors il y a en gros 280 pages, et lorsque vous avez lu ça, vous savez tout. Parce qu'il y a vraiment une réflexion. Alors, il y a la chronologie, bien sûr, il y a une réflexion importante. Il y a des extraits d'œuvres de Shakespeare, mais aussi sur Shakespeare, et il y a surtout un humour tout britannique. Et lorsque vous avez vu ça, vraiment, vous passez un très bon moment, et vous savez beaucoup de choses. Alors certes, tout le monde ici, c'est comme Proust, vous savez, tout le monde a relu Proust, mais moi je pense qu'avant de le relire, il faudrait d'abord le lire, pour ceux qui disent qu'ils l'ont relu. Donc, avant de relire Shakespeare, il faut peut-être le lire un coup, et en tout cas tout savoir sur lui par ce document. Et puis aussi par tous les films que vous allez voir grâce aux écrans britanniques. Donc, je voudrais particulièrement saluer M. Michael Radford, qui est parmi nous, qui vient d'arriver. Il est là, on le salue, il va venir tout à l'heure. Et moi, je voudrais avoir une pensée particulière pour 2 œuvres qu'il a traitées, qui sont un film sur Michel Petrucciani, qui est quelqu'un de tout à fait important, tout à fait étonnant, et dont il a écrit la biographie filmée. Voilà la meilleure manière que je pourrais avoir de le dire. Et puis aussi ce film que vous avez fait sur le facteur. Parce que lorsque Pablo Neruda a été ambassadeur du Chili en France, il a à un certain moment été prix Nobel de littérature, il avait transcrit, il avait publié son discours de Nobel, je l'avais acheté, je l'avais lu, je lui avais envoyé, et nous avons un peu correspondu. Et il écrivait, ce qui est étonnant, à l'encre verte, au feutre vert. Donc c'est très sensible, ce travail de Michael Radford sur Pablo Neruda, qui est quelque chose de vraiment
encore une fois très sensible, et je rends grâce d'ailleurs à un de mes professeurs d'espagnol qui est dans la salle, pour avoir su nous sensibiliser à cette civilisation sud-américaine. Voilà, merci monsieur d'avoir fait le déplacement vers Nîmes. Nous sommes heureux de vous faire découvrir le bain des Costières, la Brandade, la Gardienne de Taureau, et le reste. C'est déjà fait, mais ça va continuer, n'en abusez pas quand même. Voilà, et puis peut-être saluer le sémaphore. Je voudrais dire un mot, si vous permettez, au nom du maire et à notre nom à tous finalement, à dire un petit mot sensible pour Alain Noailles, dont vous savez tout le travail qu'il a accompli pendant des décennies. Il a passé la main, on était tous au sémaphore pour le saluer. Jean-Sylvain est parmi nous, bien sûr le relais de tout cela, avec la société qui a repris le sémaphore. Donc on voudrait, en cette première occasion importante de cinéma à Nîmes, en son absence, mais il est peut-être planqué quelque part d'ailleurs, lui dire toute la reconnaissance de la ville, de tout le milieu culturel, et de tous les... Non, je parle de M. Noailles. Ah non, non, je crois pas. Et donc, dire à M. Noailles, où qu'il soit, que nous le remercions une fois de plus pour toute l'action qui a été la sienne. Et puis aussi, dire combien Carré d'Art s'associe bien sûr aux écrans britanniques, mais M. Etienne vous en dira même plus tout à l'heure. Voilà, écoutez, bienvenue, soyez heureux, vive les écrans britanniques, passez une bonne session, puis surtout, préparez les 20 ans, on n'a pas tous les jours 20 ans, et vous allez, madame, bien que vous soyez une adolescente, vous allez retrouver vos 20 ans, j'espère que vous les ferez connaître avec créativité, dynamisme, peut-être même un certain érotisme, pour un nouvel article dans la Gazette. Voilà, bon écran. Bien, bonsoir. Alors, on va essayer de ne pas être trop long. Alors, moi, je vais procéder au remerciement d'usage, mais je voudrais dire que ce n'est pas qu'une formalité et que vraiment, voilà, sans certaines personnes, sans certaines institutions, on ne serait pas là ce soir. Donc, c'est quand même très important. Encore une fois, merci à la mairie de Nîmes, à la direction des affaires culturelles, M. Valade, Mme Ponce Casanova, M. Plantier, tout le soutien financier, matériel, logistique inestimable de la ville. Un grand merci. Merci au département, à la DRAC. Je sais que notre conseillère cinéma DRAC doit être là ce soir. Je ne sais pas si elle est déjà arrivée. Si c'était le cas, elle aurait pu se joindre à nous. Voilà. Merci à nos partenaires. Il nous faut des endroits pour diffuser les films. C'est le cas ici à Carré d'Art, dans cette belle salle de conférence, parfois aussi à l'auditorium, pour les conférences de presse ou des petites projections plus confidentielles. C'est le cas au sémaphore, mais Michel Etienne et Jean-Sylvain Minsen prendront la parole tout à l'heure. C'est le cas aussi au Théâtre Liger, dans lequel nous allons encore une fois cette année vous proposer du spectacle vivant, des ciné-concerts, un ciné-concert performance. Donc tout ça, c'est dans notre programme que je vous engage à aller voir, soit sur le site via le lien, soit sur nos programmes papier. Donc il y a aussi, bien sûr, tous nos autres soutiens, tous nos sponsors, nos mécènes. Un grand merci en particulier à M. Pangina, à Méridional Auto cette année aussi. Nous avons également des soutiens qui nous permettent de vous montrer certaines choses rares. C'est notamment le cas du British Film Institute, la cinémathèque britannique, et du British Council qui nous a beaucoup aidé cette année, notamment dans le cadre de la célébration du quadricentenaire de la mort de Shakespeare, dont on va beaucoup vous parler. Et ce qu'on veut vous montrer aussi, c'est que Shakespeare, voilà, c'est pas ringard, c'est moderne, il y a plein de choses à faire et on espère que il y a plein de choses qui ont été faites et on espère que notre programmation va vous permettre de constater tout ça. Vous verrez aussi dans le programme qu'il y a de nombreuses collaborations. On aime beaucoup croiser les publics, croiser les regards. Je salue Vincent Capès de l'association Anima qui est là parmi nous ce soir, qui n'a pas souhaité par modestie nous rejoindre, mais avec qui on sera heureux de vous présenter, de vous représenter le film de Boorman, Deliverance, lundi soir. Voilà. Donc Francis Rousselet va prendre la parole pour vous présenter un certain nombre de thématiques qui vont être traitées cette année à travers des petits films. Vous allez aussi rencontrer ce soir deux de nos invités, et non des moindres, qui sont parmi nous, Michael Radford et Jerome Holder, qui s'associeront à des projections ce week-end. On va commencer, si je me souviens bien, lorsque j'aurais fait passer le micro, par lancer la présentation à travers une bande-annonce qui a été faite par les étudiants de la section cinéma de Saint-Stanislas.
Donc on les remercie pour ce travail. Vous verrez 2 petits films de leur part, hein, cette bande-annonce et puis un teaser plus court qui clôturera la présentation. Et à ce moment-là, s'ils veulent se joindre à nous aussi, écoutez, ce sera parfait et ce sera avec plaisir. Je voudrais enfin remercier l'équipe Écran Britannique. Hein. Il faut des gens qui prennent la présidence d'une association. C'est une formalité administrative, même si ça représente du travail. Mais les Écrans Britanniques, ce n'est pas moi, ce n'est pas Francis Rousselet, c'est nous, bien sûr, mais ce n'est pas que nous. Et c'est aussi une équipe d'une vingtaine de bénévoles qui œuvrent dans le CA toute l'année, telles des petites fourmis ou des petites abeilles, et qui arrivent à construire des choses magnifiques. Et ils sont là, ils sont modestes, vous ne les connaissez peut-être pas tous, ils sont disséminés dans le public, mais sans eux, ça n'existerait pas. Donc merci par avance pour votre soutien à cette association. Hein. Adhérer, devenir membre de l'association, c'est nous aider directement et nous soutenir moralement. Donc on compte sur vous pour tout cela aussi. Voilà, on ouvre ce 19e festival. C'était pas évident le 19e, hein, parce que comme M. Vallat nous l'a dit, on attend beaucoup le 20e. Ça va être un gros anniversaire, donc qu'est-ce qu'on va faire pour le 19e, à part parler du 20e? Je crois qu'on s'en est pas trop mal sorti, mais ça sera à vous de nous dire ça d'ici une dizaine de jours. Je vous souhaite une bonne soirée et je fais circuler le micro. On regarde d'abord le film de Saint-Star.